Wesh, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, il fait encore beau, il y a toujours des travaux, les choses ne changent pas. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto de maquillage assez facile et qui a quand même tu vois, un bon impact quand t'arrives quelque part. Les gens ils sont en mode oh là là j'adore ton make-up et genre c'est facile, tous les débutants peuvent le faire puisque si j'y arrive, vous pouvez le faire. Donc comme les débutants, enfin moi en tout cas, j'ai pas commencé avec des produits chers, donc du coup je vais utiliser tous les produits que j'ai qui ne sont pas chers, qui sont en moyenne aux alentours de 10 € ou 10 € maximum. Et je vais essayer de vous donner en même temps quelques petits conseils que j'ai appris à mes dépens, des erreurs que j'ai pu faire ou des trucs que je peux faire encore. Mais voilà, je peux vous dire les erreurs que j'ai faites et comment j'ai essayé d'y remédier. Donc je vous propose qu'on commence sans plus tarder avec une base, puisque comme Nikki Tutorial le dit, don't use a prime is a crime ou un truc comme ça. Enfin genre il faut toujours mettre une base sur sa peau pour que ton make-up tienne, pour que ta peau soit plus belle. Et tu peux aussi, et surtout, toujours hydrater sa peau à mort de l'intérieur en buvant de l'eau évidemment. Genre là, je sais pas, il est 14h30 ou 15h, j'ai déjà bu 1,5 litre, il faut boire de l'eau à mort. Et en utilisant des trucs, et tu vois, même les produits de soins, t'es pas obligé d'utiliser des choses chères, genre The Ordinary, ça coûte pas cher. Tu peux avoir de l'acide hyaluronique, tu mets ta petite crème hydratante par-dessus et tout. Enfin, genre vraiment, hydratez-vous. Et protégez-vous du soleil. Vraiment, c'est les deux trucs primordiaux, c'est genre hydratez-vous et protégez-vous du soleil. Parce que le soleil, c'est ça qui t'attaque. C'est ça qui te tue. Genre, tu vois bien les Italiennes ou les meufs du sud là, genre elles ressemblent vraiment à du cuir. Bon, elles ont l'air de kiffer, tu vois, mais genre, moi, c'est pas le vieux que je vais être, tu vois. Je veux pas ressembler à un morceau de cuir qu'on a oublié dans un grenier. Et donc, du coup, en primer, je vais utiliser ma base Révolution Pro, la Super Dewy, qui doit être aux alentours de 8 € à peu près. J'ai perdu. Ah, non. Voilà. Oui, donc du coup, ce sera pas du tout un make-up dans les tons nude, parce que c'est quelque chose que j'aime pas trop. Enfin, genre, j'en fais des fois, tu vois, mais genre, nude, c'est pas mon délire. Les marrons et tout, ça m'ennuie. J'aime bien les trucs flash, tu vois, avec des couleurs. Enfin, pas forcément flash, tu vois, mais j'aime bien les couleurs. Après, je dis pas que le nude, c'est nul, hein. Si vous aimez bien vous maquiller en nude, faites-le. Je dis juste que moi, mon délire, c'est pas ça. Enfin voilà, tu vois, un truc que j'ai envie de dire, c'est genre en maquillage, tu fais ce que tu veux, ce qui te fait plaisir, ce qui te donne confiance en toi, ou pas, et c'est pas parce que tu te maquilles pas que tu dois pas avoir confiance en toi. Juste, voilà, tu vois, genre, éclate-toi, fais-toi confiance, kiffe tes trucs, fais des essais, expérimente. Ça, c'est bien un truc que j'ai compris en 5 ans aux Beaux-Arts, c'est expérimente. Teste des choses. Ok, je suis de retour et je sais plus du tout où j'en étais, donc je recommence. J'utilise mon sempiternel Golden Rose Total Cover en teinte Ivory, c'est la teinte 2. Après, j'ai jamais vu la teinte 1 en magasin, donc... Écoute, moins de 10 €, je crois qu'il est à 8 € ou 7 €, 9 € max, tu vois. Et il fonctionne hyper bien, vraiment, j'ai aucun souci à faire avec lui. Genre, bon, des fois, il file un peu dans les plis. Mais si vous voulez mon humble avis, ça arrive aussi avec des trucs chers. J'ai testé, c'était le genre Backstage, je crois. Qui m'avait laissé un horrible souvenir. Donc ouais, vraiment, c'est pas forcément parce que c'est cher que c'est mieux. Par contre, un truc qui m'a vraiment impressionné, c'est le fond de teint en stick de chez Lidl. Vraiment, il bouge pas de la journée. Je l'adore ce truc. Heureusement que j'ai fait un stock. La dernière fois que j'étais chez Lidl, j'en ai pris plein parce qu'il s'use vite, c'est un peu son seul défaut. Mais genre, vraiment, il bouge pas de la journée, il unifie le teint, il fait un film naturel et tout. Genre, c'était comme moi, que tu kiffes te maquiller, mais que t'as peur du patriarcat et de la masculinité toxique, franchement, foncez, choper ce fond de teint, il est vraiment hyper bien. Il est pas patchy ni rien, genre il se travaille bien, le fond de teint Lidl. Il est génial. Après, ouais, moi j'ai de la chance parce que il est à ma couleur, quoi, mais je sais que le fond de teint Lidl en stick là, il est pas à la couleur de tout le monde. Idem pour vos produits, genre, je crois que le Beauty Blender, il a 30 balles. Est-ce que vous avez vu la matière que c'est un beauty blender? Enfin, à quel moment on est des pigeons au point où tu payes 30 balles, tu vois? Genre, non. Achetez vos trucs pas chers, tu vois, genre, c'est exactement la même chose la plupart du temps. Enfin, genre, tu vois, t'en essayes plusieurs et à un moment, tu vas trouver celui que t'aimes bien et tu rachètes celui-là.
Même les outils, tu vois, genre il y a des gens qui préfèrent le pinceau, des gens qui préfèrent l'éponge. Juste voilà, tu vois, t'expérimentes, tu fais tes trucs, tu trouves ce qui te plaît. Ok, maintenant en anti-cerne, je vais utiliser... Ouh, attendez. Peut-être un peu vite en besogne. Donc je disais en anti-cerne, je vais utiliser celui-là encore que je veux finir. Donc là, vous allez pouvoir l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup de l'anti-cerne aussi, genre c'est pour cacher les cernes. Faut pas que ça fasse un truc trop épais. Bon là j'en utilise beaucoup parce que j'ai envie de le finir, mais j'ai l'impression que plus tu en utilises et plus ça a l'effet inverse en fait de ce que tu veux faire. Genre au début j'en mettais beaucoup parce que j'ai l'impression que c'était comme ça que j'allais combler mes ridules, mais en fait non. C'est ok d'avoir des ridules, c'est normal, tu pourras pas les faire disparaître. Tu peux juste essayer de les rendre un peu moins présentes. Du coup ouais, l'anti-cerne ça marche bien. Il faut trouver des poudres qui soient pas déshydratantes. Faut hydrater tes yeux, Hop, et du coup, je fais pas le triangle non plus, je pars vraiment vers le ciel. Hop, le ciel. Et ensuite, je vais utiliser ça que je viens de choper, c'est un blush liquide. Les produits en crème ou liquide, quand je les mets sur ton teint, ça fait plus naturel que les poudres. Voilà. C'est juste un autre truc, je vais dire. Celui-là est hyper pigmenté, mais du coup, vu que je vais poudrer au-dessus, je vais en mettre quand même un petit peu. Je vais faire en mode Sun Kissed aujourd'hui. Enfin, en fait, aussi, l'endroit où tu mets ton fond de teint, genre si tu le mets là, tu vas remplir tes joues, si tu le mets là, tu vas lifter plutôt. Là, tu fais l'effet Sun Kissed. Enfin, genre, il y a des trucs à l'endroit où tu le poses, ça va donner un effet, tu vois. Genre, tu peux pas mettre ça comme tu veux partout. Ça aussi, j'ai mis du temps à comprendre. Voilà, et je vais venir l'intégrer avec mon éponge, avec l'autre côté. Pour moi, je viens de découvrir ce truc et je l'adore. Je vous mettrai le lien dans la description, mais genre... Oh, c'est incroyable. Et c'est la teinte numéro 1, je crois, oui. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vais vous dire combien il y a de grammes. 15 ml. Oh, là, j'ai fait le fou, par contre. Ok, donc je vais repasser un petit coup d'éponge avec le côté pointu au niveau de mes cernes. Voilà, et ensuite je vais poudrer. Je vais utiliser d'abord un pinceau un peu fluffy pour poudrer le dessous de mes yeux. Et ensuite je vais poudrer tout le reste avec un gros pinceau. Et ma poudre est... disparue, j'arrive. Ouais, du coup je viens de voir le fond de teint, le blush à la lumière naturelle. Et en fait, ça fait très bien. Faut faire gaffe en vrai, parce que des fois tu fais des trucs avec la lumière de ta salle de bain. Et quand tu sors de là, c'est pas du tout cool. Faut vraiment faire attention avec entre la lumière du jour et la lumière d'intérieur. Tu vois comment il file vite dans les prises bâtard. Regarde. J'en peux plus, je veux qu'il se finisse. Il faut que tu le termines. Hop. Donc du coup, j'en prends sur mon pinceau. Et ensuite avec un gros pinceau, je viens travailler la matière dans le capuchon. Et je vais mettre ça partout sur mon visage. Je repasse un petit coup d'éponge sur mon front puisque j'ai marqué mes ridules. Puisque j'ai un front hyper expressif. Voilà. Et si tu poudres avec tes rides marquées, après c'est encore pire. Hop. Et ensuite tu prends ton petit spray fixateur et puis hop, tu fixes comme ça mélange toutes les matières ensemble. Là c'est le Révolution Supreme Matte Finish. Qui coûte pas très cher sur le site, qu'on peut facilement trouver sur Vinted pour pas cher, voilà. Et puis tu sèches. J'ai fait mes sourcils hors caméra et j'ai fait ça comme d'habitude. Et maintenant on va mettre de l'highlighter. Alors normalement il faut mettre les trucs liquides ou avant la poudre, mais là du coup pour l'highlighter, je sais pas, j'ai l'impression que si tu le mets avant la poudre, ça, et comme elle est matifiante, ça va retirer le côté brillant. C'est bizarre non, de faire ça. Donc, je prends celui de chez Lidl, là, de la collection Contouring, que je viens de poser en haut de mes pommettes. Et je tapote pour pas retirer le fond de teint. Alors celui-là, faut le travailler assez vite parce qu'il sèche. Mais alors, il sèche. Genre, vraiment, il n'a pas le temps. Sur mon nez, je vais essayer de pas faire la même connerie que dans ma dernière vidéo. Ah non. Je viens exactement de le faire. Ok, avec une éponge, ça se tape. Voilà, on va pouvoir passer aux yeux. Donc voilà, je vous ai rapproché, donc on va pouvoir passer à la suite.
On va commencer avec une base pour les paupières. C'est un peu comme le fond de teint en fait, il faut toujours mettre une base, ça permet d'accrocher les fards, ça permet de faire en sorte que les couleurs soient plus intenses. Donc j'en ai un tout petit peu. Moi j'utilise Ultimate Coverage Crease Proof Concealer de Révolution Pro. En vrai il y en a plein, il y en a des pas chers et tout. Ou il y en a des très chers. Juste voilà, il faut utiliser une base. Tu peux utiliser aussi ton anti-cerne. Hein. Et après, hop, avec mon éponge, je viens mettre tout ça sur ma paupière. Voilà, et en général, là vous avez deux solutions. Soit vous voulez faire un truc d'une seule couleur ou de deux couleurs, mais pas. Enfin. Dégrader un petit peu moins, et du coup, il vaut mieux utiliser directement le fard que tu poses sur ton truc. Soit tu veux que ce soit comme une toile que tu vas peindre. Il faut fixer en fait, il faut que tu fixes ta toile. Donc du coup je vais prendre cette palette que je trouve extraordinaire, qui coûte pas cher, je crois qu'elle est à 12 €. Je ne peux que vous la conseiller, vraiment les couleurs sont hyper vibrantes. Elle est super. Elle est super, c'est la Révolution Forever Flawless Bird of Paradise. Donc du coup je vais prendre la couleur Cocatou, donc le blanc qui est là. Avec le pinceau avec lequel j'ai fixé mes cernes tout à l'heure. Hop. Donc du coup, et là tu regardes aussi que ta base elle soit pas partie dans tes plis de paupières et tout, parce que si t'as la marque au moment où tu poses ton fard blanc, après elle est là pour toujours. Et hop, et je viens tapoter partout pour fixer ma base. Et donc ça va permettre à dégrader plus facilement les fards ensemble et tout. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc là du coup je pense que je vais faire un dégradé de deux couleurs, ce qui est assez simple. Je pense bleu et violet ça peut être sympa. Donc la couleur Macao et celle-ci qui s'appelle Adventure. Et du coup je pense que je vais commencer par l'extérieur. Je prends un pinceau qui est assez précis comme ça. Ça c'est des trucs que j'ai chopé sur AliExpress qui sont en poil de chèvre et qui sont très bien. Et je prends ma couleur bleu Macao. Donc je me mets la tête en arrière. Et je vais partir de mon coin interne. Je vais aller au-dessus de mon pli paupière et à peu près jusqu'à la moitié de mon œil, donc ici. Très beau bleu. Voilà, j'essaie de faire en sorte que ma couleur elle soit uniforme et que quand je regarde droit devant moi, parce que j'ai les paupières tombantes, on voit ma couleur. Voilà, faut pas hésiter à aller vraiment au-dessus de ton pli paupière quand t'as les paupières tombantes. Pareil de l'autre côté. Et au début, tu vois, je tapote ma matière. C'est seulement après que je vais venir la travailler. Ensuite, je vais prendre mon 53 de chez Kiko avec la couleur Adventure qui est ce violet là. Hop. Et je continue ma forme. Là, je vais partir de mon ras de cils vers la fin de mon sourcil. Voilà, et ensuite je remplis. D'abord tu tapes. Du coup vous allez peut-être trouver que j'ai changé de gueule parce que c'est le cas. En fait j'ai mis un grand coup de pinceau dans mon nez. Et du coup après j'ai essayé de l'enlever et tout, j'ai fait comme ça. Ensuite j'ai remis un petit peu de fond de teint et tout. Et en fait je me suis rendu compte que là dans les ailes du nez, j'ai mis cet anti-cerne de merde, ce gros anti-cerne de merde, et c'était déjà en train de filer et tout, donc du coup j'ai repassé vite fait un petit coup de fond de teint, j'ai remis du blush. Et j'espère que ça va là. Et je remettrai de la poudre après. Enfin du coup tu vois, après j'ai vu que ça s'abartait en riz, vraiment ce fond de teint, je le jette tout de suite. C'est bon, c'est fini, je veux plus l'utiliser. Du coup voilà, maintenant qu'on en est là, on peut utiliser un pinceau qui est un peu plus souple. Et du coup, tu vas prendre un peu de bleu, mais vraiment pas beaucoup. Et hop, tu viens faire des petits mouvements. Le mieux, c'est de tenir son pinceau assez loin. Et tu fais des petits mouvements. Et le but, en fait, c'est de casser la ligne, quoi. Et après, t'en prends un autre qui est à peu près le même gabarit. Tu prends ton violet et tu fais la même chose. Par contre, je vais remettre ici parce que j'ai toujours une tache qui se forme. Et voilà, tu vois, t'as ton dégradé.
Ensuite, dernière étape, je vais prendre la couleur Hot Tropic qui est du coup un top, comme ça. Avec des reflets, c'est métallisé pailleté. Du coup, je vais en prendre avec un pinceau. Ça va s'éteindre. Avec un pinceau précis. Hop, tu prélèves. Alors, c'est un peu comme un gel compressé, cette couleur, vous allez voir. Tu vois, quand tu mets ton pinceau, ça change. Bon, là, je viens de le défoncer, mais c'est une matière qui est fluide un peu, tu vois. Et du coup, là, vous voyez, j'en ai sur mon pinceau. Et du coup, je viens prendre mon spray fixateur. Et en fait, en faisant ça, ça va intensifier la couleur quand je vais la poser dans mon coin interne. Que je viens dégrader avec le début de ma couleur. Le pinceau, il est en train de rendre l'âme. Moi, j'en ai un autre qui ressemble. Il est où? Ah, il est là. C'était celui-là que je cherchais. Celui-là, poubelle. Hop. Voilà. Et donc, du coup, après avoir mis mon petit spray fixateur sur ma couleur Hot Tropic, je vais mettre ça dans mon coin interne. Et je dégrade avec la couleur bleue. Après, je vais en prendre avec mon doigt et je vais en mettre un tout petit peu sous mon sourcil. Et là, du coup, je vais colorer ma muqueuse avec les stylos de Tiffany, là, avec Make-up Obsession. Normalement, on voit beaucoup de gens qui mettent du noir sur leur muqueuse, mais j'ai l'impression que ça rétrécit un peu l'œil, ça donne un côté dramatique, mais genre... Enfin, ça intensifie le regard, mais ça ouvre pas l'œil plus grand. Moi, je préfère mettre du blanc. Voilà, après, je pense que c'est le goût de chacun. Et là, je vais mettre ce jaune, parce que je trouve que ça va bien aller avec les couleurs que j'ai au niveau des yeux. Là, tu vois, je suis en train de retirer mon anti-cerne. Je repasserai un coup d'éponge, c'est pas grave. Ouais, tu vois, je sais pas, je trouve que ça rajoute quelque chose. Mais bon, moi j'ai les yeux hyper humides, du coup ça tient pas très longtemps en général. Hop, je repasse un petit coup d'éponge pour enlever mes grosses traces de doigts. D'ailleurs, je pense que je vais utiliser un pinceau et remettre du fond de teint pour nettoyer ma forme. Oui, je vais poudrer vite fait, puisque j'ai retiré ma poudre tout à l'heure avec mon grand coup de pinceau. Ouh, ça a été galère à rattraper tout ça. MDR, j'essaie de me regarder mon reflet dans le capuchon de la poudre. Et là, du coup, je vais mettre du mascara. Donc, je vais mettre mon Luxurious Lashes de chez Kiko. Donc, je viens de mettre la brosse dans l'œil. Et alors, j'ai pas envie de pleurer. Voilà. Ouh. Et voilà, et je pense que je vais aller hydrater mes lèvres parce qu'elles sont toutes sèches à cause de la poudre. Et ça va faire naze avec le rouge à lèvres, donc j'arrive. Ok, comme ça va un peu mieux glisser. Hop, et du coup je vais utiliser celui-là. Le liquide lipstick de chez Sienne. Que j'adore. J'adore l'odeur, j'adore la couleur, j'adore l'applicateur. Cet applicateur incroyable. Boum. Il est incroyable, vraiment, je l'adore. Et... D'ailleurs, je pense dans une de mes prochaines vidéos, je vais faire le gradient lips. Je sais pas si vous voyez. Genre, du coup, c'est les lèvres qui passent du rose au rouge. J'ai vu plusieurs tutos là-dessus, donc je sais pas, j'ai envie d'essayer. Je trouve que c'est assez beau. Hop, et ensuite, un petit coup de spray fixateur, donc toujours le mat de chez Révolution Pro. Et séchage. Et voilà pour le look final. Bon, il y a eu quelques galères, surtout au niveau du teint là, avec cet anti-cerne. J'ai envie de le casser là, tellement ça m'a saoulé que ça parte là, que ça parte partout. Il est horrible. Genre, je sais qu'il y a des gens qui l'adorent celui-là, mais vraiment moi...
je le trouve mais pété. Pété. Il vaut pas le coup. Donc à partir de la prochaine vidéo, je vais recommencer à utiliser les anti-cernes que j'utilisais avant. Genre là, bon, c'est bon, je le jette sans état d'âme puisqu'il reste à peine ça dedans. Et genre là, vraiment, aujourd'hui, ça a fini de me convaincre. Déjà, dans ma dernière vidéo, au moment du montage, je voyais que ça avait filé dans les bords du nez. Et j'étais en mode, putain, mais ça fait pas trop ça d'habitude avec le fond de teint. Mais en fait, non, c'est pas le fond de teint, c'est ce putain d'anti-cerne Maybelline. Bref, du coup, j'ai à peu près réussi à rattraper. Ça aurait pu être mieux au niveau du teint. D'habitude, c'est un truc que j'ai pas trop de mal, mais là voilà, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Par contre, au niveau des yeux, vous avez vu, c'est archi easy. Tu prends deux couleurs, tu les dégrades et t'as tout de suite un truc stylé. Voilà, tu mets ton petit crayon, ton petit mascara et t'as un look. T'as ton petit look. Donc voilà, si moi j'y arrive, je pense que c'est à la portée de tous. Les erreurs, c'est aussi à la portée de tous. J'imagine que même des superstars du maquillage doivent se chier des fois. Ça nous arrive à tous, tu vois, genre c'est ok, c'est ok. Comme plein de trucs, c'est ok d'avoir des boutons, c'est ok d'avoir des pores, c'est ok de se planter, c'est ok de faire n'importe quoi des jours, c'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok de se maquiller, c'est ok de pas se maquiller. Franchement, faites ce que vous voulez, vivez votre meilleure vie, tu vois, genre, faites-vous confiance les gars. Et vous serez au fond de vos cœurs tellement mieux. Dans tous les cas, je sais que j'ai deux ou trois autres petits looks comme ça qui sont assez faciles à faire au niveau des yeux et qui ont un petit impact quand même, tu vois. Donc je pense qu'on pourra refaire d'autres tutos comme ça à l'avenir. Dans les prochaines vidéos, je pense que je vais essayer de faire ce truc de gradient de lips. Je vais aussi recevoir un colis chez Colourpop, mais alors ça, je sais pas trop quand je vais le faire. Enfin, je vais le recevoir en tout cas. Et du coup, il y aura aussi un make-up de niche qui va venir avec un parfum que j'ai senti il y a pas longtemps et qui est vraiment bien. Et du coup, on en a parlé avec Slava, donc ça devrait être une des prochaines vidéos, si ce n'est la prochaine. Voilà, dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like. Si mon énergie vous plaît, abonnez-vous. Vous pouvez activer la petite cloche puisque je publie environ 3 vidéos par semaine. Donc comme ça, vous aurez une notification à chaque fois qu'une vidéo sort. Et puis voilà, il faut que je me lâche. Bye!